Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 3 de Sans filtre, cette fois-ci consacré à comment répondre à des offres d'emploi. Alors, précédemment, on avait vu comment on pouvait analyser des offres d'emploi et avant cette analyse, on avait vu comment rédiger un CV. Eh bien, maintenant, on est quasiment prêt à répondre à des offres d'emploi. Alors, je dis quasiment prêt parce que, bien sûr, qu'est-ce qu'on a oublié? Eh bien, on a oublié la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, j'en ai pas parlé avant parce que pour moi, c'est clairement pas central. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Elle est importante, mais elle n'est pas du tout aussi importante que le CV. Mais quand même, voilà, c'est ce que je mets à la fin. Elle n'est pas aussi importante, mais quand même. Alors pourquoi quand même? Parce qu'en fait déjà, il faut la fournir, il faut la rédiger et il faudra l'envoyer. Donc ça veut dire qu'il faut pas la bâcler parce que c'est quelque chose qui va tomber entre les mains du recruteur. Et il ne faut pas que ça soit quelque chose qui arrive au détriment de votre CV. Donc il ne faut pas que ça vienne impacter négativement l'éclat de votre CV. Maintenant que vous avez passé vraiment beaucoup de temps à faire votre CV de manière très propre et très assidue, il ne faut pas bâcler la lettre de motivation et que ça impacte négativement votre CV. Et puis, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai déjà vu, alors dans mon expérience personnelle, aussi bien quand j'étais candidat ou quand j'étais recruteur, on pouvait utiliser cette lettre de motivation. Alors par exemple, quand on a un candidat qui est brillant en face de soi, qui est très sûr de lui, on peut sortir sa lettre de motivation et lui dire oui alors cette phrase, vous pensiez ça, vous avez écrit ça, pouvez-vous m'en dire plus? Et là voilà, c'est un petit moyen de savoir si la personne en face de vous, elle a vraiment bossé son sujet ou si elle a juste copié-collé deux trois phrases qu'elle a trouvées sur internet. Ça c'est la première façon. Et aussi parfois quand les recruteurs sont à court de questions, et que pour X raisons, l'entretien s'est passé plus rapidement que prévu, ils vont avoir tendance à sortir la lettre de motivation pour s'étendre un peu, vous faire parler et voir votre aisance en fait, votre aisance relationnelle, votre aisance de communication, faire face un peu à des questions pièges. Une petite anecdote sur ce sujet avant qu'on rentre dans le dur. Moi j'ai recruté un junior une fois dans une expérience où j'aimais beaucoup son CV, en entretien j'aimais beaucoup la personne, et j'avais identifié en fait dans cette lettre de motivation qu'il s'était trompé, c'est-à-dire qu'il avait fait une lettre de motivation standard, et au lieu de mettre le nom de l'entreprise pour laquelle je travaillais, il avait mis le nom d'une autre entreprise, parce que bon, il avait dû certainement faire un copier-coller. Et donc je lui ai posé la question de savoir si du coup, quand il venait ici, il postulait pour mon entreprise ou s'il postulait pour l'autre. Et ça l'a pas déstabilisé. Il m'a fait une bonne réponse. Il m'a dit bah oui, écoutez, je me suis trompé. C'est vrai que je l'ai fait à la chaîne. J'ai pas autant pris de temps que sur mon CV, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé ça très honnête de sa part parce que ça veut dire que quand il bossera, s'il était amené à bosser avec moi, en fait, ça veut dire qu'il me prouvait son honnêteté. C'est-à-dire que si quand il bossait pour de vrai avec moi et que je lui disais mais oui, mais là vous avez fait quelque chose, je comprends pas, c'est une erreur ou c'est pas une erreur, plutôt que de cacher l'erreur, tout de suite, ça me prouve qu'il l'admet, qu'il la reconnaît, qu'il m'explique le cheminement qui a amené à cette erreur. Donc ça aussi, c'était une anecdote, hein, on le rencontre pas fréquemment, mais qui m'a amené à utiliser la lettre de motivation avec une valeur ajoutée à cette lettre de motivation. Donc voilà, donc en résumé, pour toutes ces idées-là, tous ces éléments-là, il ne faut pas la bâcler. Alors pour ne pas la bâcler, mais aussi pour ne pas non plus passer des heures dessus, je vous propose qu'on fasse la chose suivante. Il faut utiliser les questions qu'on a remplies précédemment dans le document qu'on a créé quand on a analysé les offres d'emploi. Donc quand on a analysé les offres d'emploi, on avait noté plein de questions. Donc je vous fais un petit rappel. Par exemple, on s'était dit, bah oui, si c'est un poste avec du management, mais que dans l'offre d'emploi, ce n'est pas marqué exactement combien de personnes, donc on ne sait pas si c'est 2, 3, 4, 5, 10, et bien là, on peut transformer cette question en un élément de motivation dans notre lettre de motivation. On peut dire par exemple, j'ai un grand intérêt pour le management d'équipe, ou je suis passionné par le management d'équipe, j'aimerais donc avoir l'opportunité de discuter avec vous de ce point précis en entretien. Et comme ça, si jamais vous avez un entretien, vous êtes cohérent, dans votre lettre de motivation vous avez écrit ça, et vous avez vraiment votre question qui est quelle est la taille, est-ce que c'est évolutif, etc., etc. Un autre exemple, si vous postulez pour un poste d'hôtesse d'accueil ou de réceptionniste, et que vous avez vu que l'organisation pour laquelle vous postulez est une organisation internationale avec une clientèle internationale ou des gens qui parlent plusieurs langues, et que vous, justement, vous êtes bilingue en anglais et que vous l'avez bien mis en avant sur votre CV, vous pouvez aussi transformer cette question que vous avez identifiée, à savoir quelle est la part des gens qui parlent anglais
et dont vous allez devoir assurer l'accueil dans ce poste-là, vous pouvez transformer cette question en élément de motivation. Je suis motivé pour pratiquer l'anglais au quotidien, ma culture est ouverte à l'international, j'aimerais avoir l'opportunité de discuter de ce point plus en détail avec vous durant un entretien. Voilà, donc ça c'est vraiment l'astuce, c'est que ces questions que vous avez pris le temps de définir précédemment, vous les transformez en éléments de motivation, que ce soit à propos du poste ou que ce soit à propos de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, la motivation, elle est faite par le job. Vous êtes motivé pour avoir ce job, mais il faut rappeler des éléments incontournables sur vous. Et rappeler des éléments incontournables sur vous, ça veut dire vraiment se forcer à résumer votre CV en 2-3 phrases sur vos expériences et en 1 à 2 phrases sur vos compétences. Donc il faut parler plus de ces expériences et moins de ces compétences. Et dans les compétences, il faut éviter les formules un peu toutes faites du genre dynamique, sérieux et motivé. Ça, c'est quelque chose, vous le voyez tout le temps. Alors, ça passera, on vous le reprochera jamais, mais c'est un copier-coller, tout le monde le met, quoi. Donc, il faut vraiment essayer de vous efforcer. Et ça, encore une fois, je pense qu'avec tout le travail préparatoire qu'on a fait sur le CV, on peut arriver à résumer les expériences et les compétences en 2 ou 3 phrases. Les expériences en 2 ou 3 phrases et les compétences en 1 à 2 phrases, j'insiste. En tirant la substantifique moelle de chacune de vos expériences et de chacune de vos compétences. Donc pour les expériences, vous allez vous servir de tout le travail de discours, de répétition que vous vous êtes fait dans votre tête en parcourant votre CV, et normalement ça doit couler de flot. La première expérience, vous avez découvert le monde du travail, la deuxième, vous avez pris un périmètre plus gros, et la troisième, vous avez eu du management. Et bien ça fait 3 phrases. Alors il ne faut pas le dire comme ça, vous utilisez un vocabulaire plus soutenu, mais normalement, ça fait 3 phrases. Les compétences, c'est pareil. Vous faites une phrase sur les compétences techniques, une phrase sur les compétences générales, et hop, c'est réglé. Et ces phrases-là, d'expérience et de compétences, vous les mélangez avec vos éléments de motivation, et ça vous donne votre lettre de motivation. Par exemple, je reprends l'exemple sur le management d'équipe. Vous avez un grand intérêt pour le management d'équipe, vous aimeriez avoir l'opportunité de discuter de ce point d'entretien. En effet, lors de votre dernière expérience, vous avez pu encadrer 3 personnes et ça a été un succès. Voilà, vous avez mélangé une question que vous avez transformée en motivation, plus une phrase de votre expérience. Et donc voilà, quand vous avez mélangé tout ça, ça coule de source, vous avez votre lettre de motivation. En termes de format, elle ne fait pas plus d'1 page recto, avec l'entête y compris. Donc c'est très très court au final, parce que l'entête où il y a votre nom, votre prénom, votre adresse, et aussi les coordonnées de l'entreprise, ça prend déjà facilement 1/3 de la page de document Word. Et ensuite, en dessous, il vous reste 2/3 de la page pour écrire votre lettre de motivation. Donc au final, c'est pas très compliqué. C'est plutôt une espèce de résumé synthétique. Et vous éviterez à tout recruteur de graves maux de tête en leur faisant une lettre précise, simple, concise et bien construite. J'espère que les exemples ont été clairs. Parce que pour moi, ça fait vraiment office de fil conducteur entre la vidéo numéro 1, 2 et 3. Voilà, c'est pour vraiment vous montrer que vous réutilisez ce que vous avez fait dans les vidéos précédentes et qu'on ne perd rien. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On capitalise sur ce qu'on a fait, comme ça on ne perd pas notre temps et notre énergie. Donc une fois que vous avez fait ça, il vous reste plus qu'à postuler. Donc là, vous allez sur le site, parce que maintenant c'est vrai qu'on envoie tout sur une page HTML, vous uploadez tout et surtout vous gardez une trace de votre upload. Que ce soit un mail de confirmation, une impression écran, etc., vous gardez une trace. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça va vous permettre d'être factuel. Ça va vous permettre de savoir, vous avez postulé le 15 février à 16h et vous avez eu un retour le 19 février à 17h. Ça vous permet de garder des éléments précis et de savoir comment en fait se passe ce processus de recrutement. Parce que sinon, si vous ne gardez pas une trace, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez plus tellement quand est-ce que vous avez postulé, est-ce que c'était hier, est-ce que c'était avant-hier, est-ce que c'était avant le week-end, etc. Il y a plein de choses qui se passent dans votre vie, d'événements qui vous bousculent, donc vous pouvez parfois perdre la trace de ces événements-là. Donc vous notez cette trace dans notre dossier ou dans le fichier d'analyse d'offres. Voilà, vous avez envoyé à telle heure, tel jour et vous avez telle preuve. Et ensuite, vous attendez. Et donc pour finir à la question ouverte qui est faut-il relancer ? Personnellement, ma réponse est oui. Il faut tout le temps relancer. Alors pas tous les jours,
mais j'ai moi l'intime conviction, et ça fera aussi l'objet de vidéos qu'on développera plus tard sur d'autres sujets, que ce n'est pas parce qu'on est dans une position où on postule qu'on doit être en attente sans se permettre de contacter les recruteurs ou les employeurs. Donc vous leur accordez un délai nécessaire, qui je pense devrait être d'une semaine, le temps qu'ils reçoivent la lettre et le temps de la traiter, de voir des discussions en interne. Donc une semaine s'il n'y a pas de congé, de jours fériés ou de choses comme ça, donc pas de Noël, jour de l'an, Pentecôte, etc. Là vous pouvez peut-être rajouter une demi-semaine, donc une semaine et demie. Mais une fois que vous avez accordé ce délai, donc entre une semaine et demie en fonction du calendrier, là vous relancez. Et bien sûr, vous pourrez relancer seulement si vous avez un contact ou un numéro de téléphone. C'est sûr que si vous n'avez qu'un formulaire internet, ça va être compliqué. Mais voilà, si c'est un recruteur en direct, si c'est une adresse mail générique, si c'est un numéro de téléphone, etc., oui, relancez toujours. Pourquoi ? Parce que déjà, ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc vous aurez moins l'esprit accaparé par ça et ça vous permettra d'avancer dans votre tête. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que ça montrera votre sérieux, votre rigueur et votre motivation. Si vous relancez poliment en montrant un intérêt pour le job et en étant factuel, parce que vous leur dites « j'ai postulé XX à telle heure, à tel jour, etc. Je voudrais une relance aujourd'hui parce que ça fait une semaine et demie », les gens ils vont bien comprendre, les gens en face de vous, ils vont bien comprendre votre sérieux, votre rigueur et votre implication. Donc c'est que du positif. Voilà. Par contre, effectivement, il ne faut pas relancer tous les jours. Donc si vous avez relancé au bout d'une semaine et demie, et que la personne vous dit « oui, attendez, on va vous refaire un retour d'ici une semaine », donc une semaine après votre première relance, là vous attendez. Et une semaine après votre première relance, quand ça commence à vous démanger parce qu'ils vous ont pas donné de réponse, vous attendez encore peut-être 1 ou 2 jours après la semaine, et là vous relancez encore poliment. Vous leur donnez un petit peu de gras, un petit peu de temps pour se retourner, parce que peut-être qu'eux, ils vous ont dit une semaine, mais voilà, il y a eu un petit peu de lenteur en interne. Donc en résumé, voilà, vous attendez une semaine ou une semaine et demie pour la première relance. Si ensuite on vous donne un résultat positif ou négatif, tant mieux, au moins vous savez. Et si jamais on vous dit d'attendre, vous attendez plus 1 ou 2 journées, donc on va appeler des journées de politesse, et vous les relancez à nouveau. Parce que de toute façon, vous êtes dans votre bon droit, et c'est eux qui sont entre guillemets pas dans leur tort, mais qui, voilà, la balle est dans leur camp, et c'est à eux de revenir vers vous. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie encore de me suivre et de partager vos commentaires sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur le thème suivant qui sera surprise, je ne vous l'annonce pas pour l'instant, mais qui sera dans la digne lignée de ce qu'on a fait jusqu'à présent. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci encore pour vos commentaires, ça fait bien plaisir. Et à bientôt. Ciao, ciao.